Alors, nous allons, Bezrat Hashem, aujourd'hui essayer de voir le pourquoi la Haggadah s'appelle Haggadah. Pourquoi ça s'appelle Haggadah? C'est quoi Haggadah? Veigatta levincha. Comme vous dites si bien, M. Cohen, c'est sur le passouk de Veigatta levincha bayamahu les mots. Mais ce qui nous interpelle, c'est qu'en général, le mot Haggadah, c'est un message contraignant et exigeant. Kotomar le Bet Yaakov vetaged livnei Israël. Tomar Amira c'est la Lashon Raka. Quand on s'adresse aux femmes, il faut être tendre, alors que lorsqu'on s'adresse aux hommes, il faut être plus strict. Vetaged livnei Israël. Dvarim kashim kegidin, des propos aussi durs que littéralement donc les nerfs. Ils sont donc pour prendre la Haggadah, ça s'appelle la Haggadah. C'est sûr marqué Veigatta levincha. Ce qui est intéressant, le Abu Darham, un des Rishonim, Abu Darham, n'est-ce pas, au XIVe siècle, en Espagne, un espagnol du XIVe siècle, il dit que Haggadah ne signifie pas simplement Haggadah, c'est pas exprimer, raconter, mais ça veut dire aussi remercier. Il y a marqué dans le Passouk, dans Parashat Kitavo, lorsqu'on se présente avec le panier de Bikurim. Alors, quelle est la déclaration qu'on fait au Kohen? Il n'y a pas, le terme, c'est Igadeti Ayom, Lashem Elokecha, Kivati El Haaretz, Igadeti Ayom. Et le Targum Yerushalmi dit Ushvahit Yom Hadem. Ushvahit Yom Hadem. Donc, ça veut dire que la Haggadah, ça veut dire aussi remerciement. Le Abu Darham nous dit que la Haggadah s'appelle Haggadah aussi. Parce que le terme Haggadah, c'est un remerciement. Donc, Veigatta levincha, d'après cette explication, prend une autre signification. L'objectif, c'est pas simplement de raconter, de retracer. Évidemment, c'est la base de cette soirée, inculquer les fondamentaux de notre Emouna pour qu'ils soient transmis tout au long des générations, c'est sûr. Mais c'est les raconter de telle façon à ce que mon fils se sente un privilégié d'appartenir au Ham Israël. Veigatta levincha, c'est-à-dire tu exprimeras donc ce shvar en transmettant à ton enfant, le transmettant à ton enfant. C'est-à-dire inculquer aussi le shvar qui est le tien, le remerciement qui est le tien, mais aussi à ton enfant. C'est Igadti ayom Lashem Elokecha. Et il t'achène aussi que le Lashon Haggadah s'appelle Haggadah. Donc, si ça veut dire remerciement, pourquoi c'est le Lashon de Gidin? Parce que le remerciement, quand il est sincère et fort, il est quelque part contraignant. Il est rattachant. Tu ne peux pas te détacher. Il te rattache il te contraint à une expression de reconnaissance. Donc, c'est quelqu'un qui remercie vraiment, il se sent un petit peu rallié dans la contrainte de son remerciement. Ce qui d'ailleurs est toute la difficulté de la Karatatov. N'est-ce pas? Toute la difficulté de la Karatatov, c'est qu'à partir où quelqu'un il est Mekir Tova, alors il se sent redevable. Et il y en a qui n'aiment pas être redevables. Il fuit toutes les responsabilités, toutes les contraintes, et entre autres celle de la Karatatov. Et ça, c'est donc le terme de Veigatta. Ça, c'est donc l'explication du Abu Darham. Je vous invite à la voir dans le Sefer Abu Darham sur la Haggadah. Il dit que la Haggadah, c'est remerciement. Et en réalité, toute la Haggadah, on voit que c'est pour l'objectif, c'est d'arriver à un remerciement. On va voir, donc la Haggadah, c'est évidemment le Pshat Pashut, mais aussi, comme il dit le Abu Darham, qui a des Rishonim, remerciement, on voit que c'est tout l'objectif, donc le processus, étape par étape de la Haggadah, c'est pour arriver au Hallel à la fin. Au Hallel. Et le Hallel de la Haggadah, c'est quelque part le point culminant de la Haggadah. C'est-à-dire, on commence. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on était sot, idiot, médiocre avant qu'Hachem nous prenne vers lui. Donc ça montre à quel point on lui est redevable. C'est-à-dire, on est passé du plus bas au plus haut. C'est-à-dire, on ne parle pas que de nous, on parle de nos ancêtres. Nos ancêtres. Ne crois pas que tu viens du... Si ce n'est qu'Hachem il t'a pris, t'étais un pauvre gars de l'Himalaya, inculte et sot.
Et Akadosh Baruch Hu, il t'a pris. Ouais, si c'est Trila Ovdei Avodah Zara, Al Tachshov, Sheyesh Lecha, que tu es né dans Trila Ovdei Avodah Zara. Et après, donc, c'est Bishvach, regarde où on est. Regarde où on est. On a été pris du fin fond de la Avodah Zara pour finalement, Arshav Kervanu Amakom, la Avodato. Et ça, c'est donc le. Ça, c'est la Haggadah d'après donc l'objectif, c'est de transmettre les fondamentaux de la Emouna d'une part, et aussi, donc, à partir de ces fondamentaux de la Emouna, c'est aussi c'est croire en Hachem, mais aussi croire en nous, au privilège qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert. Et là, juste une petite réflexion pour mettre en relief donc ce point culminant, cet objectif qu'est la Haggadah. Tous les Hallel de toute l'année, on les fait que dans la journée. Jamais on fait le Hallel le soir. On fait le Hallel le soir dans le calendrier, ça n'existe pas. Jamais. Il y a marqué dans la Gemara, dans Mishnah Masechet Megillah, d'Afraf Amudbet, que le Hallel, il est caché rak bayom. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Mizrach Shemesh Ad Mevo'o Meulal Shem Adonai. Ou bien Baruch Hashem Yom Yom. C'est une Gemara dans Megillah. Donc c'est que la journée qu'on peut faire le Hallel. Pitom, le soir de Pessah, on arrive, on fait le Hallel le soir. Manishtana Laila Azeh Mikol Halelot. Shebechol Halelot, En Anachnu Omrim Hallel, Valaila Azeh Omrim Hallel. 5e question. Très bien. Ouais, c'est lui qui est comme le jour. Excellent. Et mais j'accentuerai peut-être un petit peu ma question. Il y a une grande marloquette dans les Rishonim. Est-ce qu'on fait la bracha sur le Hallel de la Haggadah de Pessah, du soir de Pessah? Est-ce qu'on fait la bracha? Dans la Haggadah, on ne fait pas la bracha. Dans la Haggadah, on ne fait pas la bracha. Mais on fait la bracha au Bet HaKnesset. C'est ça, on fait un priorité de... Excellent. Alors, il y en a qui disent que le Ramban, il dit parce qu'on fait la bracha au Bet HaKnesset, c'est pour ça. Ça, c'est un gros sujet. Pourquoi faire 2 Hallel? Je ne sais pas si on en a parlé ou pas. 2 Hallel, non? On oublie les derniers. Donc, il y a Hallel au Bet HaKnesset, Hallel à la maison, le soir du Seder. C'est un sujet. Pourquoi 2 Hallel? Ce n'est pas le nôtre maintenant. Mais en tout cas, on fait le Hallel. Ouais, 2 fois ce soir. 2 fois, pas une fois, 2 fois. Bon. Mais il y a des Rishonim qui disent qu'on fait la bracha et que comme on a fait la bracha au Bet HaKnesset, donc on ne la refait pas à table. Il y a des Rishonim comme ça. Il y a des Géonim, selon l'interprétation de certains Rishonim, dans les propos des Géonim, qui disent que le Hallel de l'El Pessah, on ne fait pas de bracha. Pas de bracha. On fait Hallel Chanukah, tu fais une bracha. Tu fais Hallel Shavuot, tu fais une bracha. Sukkot, tu fais une bracha. Sauf Pessah. Pessah, donc le matin de Pessah, oui, mais pas le soir de Pessah. Ça, on ne fait pas la bracha. Il dit pourquoi? Il dit, les Géonim, parce que ce Hallel, il est Betorat Omer Shira. C'est-à-dire, ce Hallel, c'est une Shira. Et alors? Parce que c'est une Shira, alors on ne fait pas de bracha dessus. On ne fait pas de bracha dessus. Alors on va voir comment ça s'explique d'après ce qu'on a introduit. Ça veut dire quoi, Omer Shira? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on fait une bracha sur la mitzvah de Veigatta Levincha? Là, je pose plusieurs questions. Pourquoi le soir? Pourquoi on ne fait pas de bracha? On fait une bracha sur la mitzvah de Haggadah? C'est une question qui anime beaucoup les débats. Pourquoi? Il y a une mitzvah assez d'oraita. Veigatta Levincha bayom u'lemo. Avant chaque mitzvah, on fait une bracha et si on ne fait pas de bracha. Il y a un yesod. C'est que le Maharal de Prague dit, dans Gvurot Hashem, je crois, Perek Samechbet, il dit le Maharal de Prague que toutes les mitzvot dont l'accomplissement dépend de la compréhension du cœur, on ne fait pas de bracha dessus. Si quelqu'un, il récite la Haggadah, et il est sûr, la Haggadah, ouais, Avadim Aïnou le Pharaon, il ne comprend rien, il est sûr que c'est des prières. Il est yotzei, il ne comprend rien, il ne sait pas. Il est yotzei de Chovat Haggadah? Non. La Haggadah, il faut comprendre. Il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, comme le bitoul, il faut comprendre. Donc, il faut la traduire. Enfin, toutes les mitzvot qui sont talouis dans la Havanat Alev, il n'y a pas de bracha dessus. Quelqu'un qui lit le Hallel Chanukah, ou l'homme mevin kloum mima shu omer. Il a dit Hallel, ma omer, l'homme mevin. C'est-à-dire, il a dit le Hallel, qu'est-ce que tu veux faire? Il a dit Aval, dans la Haggadah, il faut comprendre. Et comme il faut comprendre, on ne fait pas de bracha. Ils disent certains mefarshim, ils expliquent les Géonim, pourquoi on ne fait pas de bracha, c'est Shira. Ça veut dire que la Shira, quand on dit le Hallel pour évoquer quelque chose qui s'est passé, alors ça c'est Asher ki neshanu b'mitzvotav likro et Hallel. Aval quand tu fais le Hallel, pas pour ce qui s'est passé,
une expérience au présent que tu en es en train de vivre. Pas une expérience du passé, une expérience au présent. C'est-à-dire que le 15 Nissan, Akadosh Baruch Hu va nous extraire à nous, personnellement, de quelque chose qui nous bloque, qui nous freine. Chaque Bechol Dor Vador Chayav Adam Lirot Ki'iluhu. C'est-à-dire lui. Donc c'est une expérience au présent, c'est pas une expérience du passé. Et comme c'est une expérience au présent, donc un Hallel de Corinne est un Hallel, c'est un Hallel qu'on dit pour un événement passé. Shir, c'est chanter pour une expérience qu'on est en train de vivre au présent. Ça, c'est un shir. Ça, c'est un shir. Ça, c'est un shir. Donc, בכל הדור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא במצרים. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם. לפיכך, ça veut dire pourquoi? C'est quoi לפיכך? C'est pour ça que, parce que il faut se sentir comme, donc c'est pour ça que comme si c'était, on est concerné, ouais, c'est-à-dire, c'est comme si, parce qu'il y a quelque chose en nous qui est, c'est pour ça qu'on doit faire une shira. Et ça, et le Hallel, qui est exprimé par une expérience au présent, n'a pas de din de bracha. On ne fait pas de bracha, c'est Ober Shira. C'est pour ça qu'on le dit aussi la nuit. C'est-à-dire, normalement, on ne dit pas la nuit quand on évoque un événement du passé. Mais quand on évoque une expérience qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de chanter, parce qu'on est en train de remercier, donc il n'y a pas de bracha là-dessus. Comme si c'était quelque chose du cœur. Quelque chose qui est du cœur, on ne fait pas de bracha dessus. On ne fait pas de bracha sur quelque chose qui est à l'ouïe dans Belev. Quelqu'un qui ne comprend pas le Hallel de l'El Pessah, c'est comme s'il n'a rien dit. Ouais, c'est pourquoi? Parce que c'est une expérience du cœur. Donc, l'expérience du cœur, parce qu'on est en train de vivre quelque chose, donc c'est une expression qu'on doit comprendre. Donc, il n'y a pas de bracha dessus. Ça, c'est très berchira. Ça, c'est donc le sod. C'est pour ça qu'on se fait la nuit. C'est pour ça qu'on ne fait pas de bracha dessus, d'après certaines chitotes. Et c'est pour ça que c'est le sommet de la Haggadah. Parce que le processus pour arriver à l'Efichach Anu Chayavim, c'est Mitrila Ovdei Avodah Zara. Mitrila Ovdei Avodah Zara. Voilà comment le mot Haggadah, au-delà de sa signification première de transmission, il faut aussi faire remercier. C'est-à-dire que je dois inculquer à mon enfant que c'est un privilégié et à quel point qu'il se sente « Ah, Ali Yehudi ». Ouais, et donc, le remerciement qui doit naître de ça, avec le Hallel, l'expression du Hallel, même sans bracha. Deux. C'est gentil à vous. Merci. Chazak ou Baruch. En dessous de 1,5. En dessous de 1,5, c'est pas possible, c'est trop petit.